Salut les amis, c'est Unversed et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo, un peu présentation, on va dire ça comme ça. Alors sur TIFF les amis, à la demande de Pierre Zilka, alias mon Xylopote, donc c'est parti. Ça fait belle lurette que cette île a une sa réputation. Pour le chapitre Je 5. suis sûr de te trouver là-bas. Alors ça ne s'appelle pas Abandonné pour rien, parce que ce chapitre il est très flippant, c'est le chapitre sur l'asile. Alors comme Xylo, il a dit qu'il avait stressé en le faisant, mais moi je me suis dit, ce serait sympa que je le fasse aussi en vidéo. Oh. Regardez-moi ça, on se croirait dans le manoir hanté à Disneyland. Oh. Alors je voulais vous parler d'un petit quelque chose, vous êtes donc un voleur, d'où le nom du jeu, bien évidemment. Et donc vous allez être réveillé après un an d'absence, un an de sommeil. Et alors la ville va être frappée d'une maladie appelée la grisaille. Alors j'ai pas encore plus de précision. Tout ce qu'on sait c'est que Erin, l'ami de Gareth que l'on contrôle ici, a été tué suite à un accident lors d'un rituel avec une pierre primale. Et donc là on essaie d'aller dans l'asile pour choper des réponses. Alors vous êtes armé de plusieurs trucs, notamment un arc avec plusieurs flèches, donc les flèches de feu, qui vont quand même pas mal servir ici. Les flèches à pointe large et les flèches en dents de scie. Alors les flèches émoussées, ça je crois que c'est plus fait pour assommer. Alors les flèches grappins, bon, qui vous permettent de tirer des cordes pour vous accrocher aux poutres. Les grenades aveuglantes qui vont quand même pas mal servir aussi. Les projectiles pour distraire les ennemis. Les flèches étouffantes parce qu'il y a des chiens et des corbeaux qui peuvent vous repérer. Donc avec ceci, vous pouvez facilement les paralyser. Pareil pour les ennemis. Les flèches d'eau qui vous permettent d'éteindre les flammes afin de rester dans les zones d'ombre. Les flèches explosives, j'ai pas encore testé, mais j'imagine que ça fait boum. Et donc, comme je l'avais dit, les flèches de feu, en fait, elles font vraiment l'inverse des flèches d'eau. Et donc, pourquoi je vous dis de rester dans l'ombre, c'est parce que vous voyez à côté de la barre de vie et de la jauge de concentration, voilà, une sphère qui passe d'éclairage à noir. Et bien, c'est parce que vous allez vous faire repérer par les ennemis si vous êtes dans la zone claire. Alors l'entrée, vous voyez bien qu'il y a des planches. Et bien, bizarrement... L'accès est fermé. Pour empêcher d'entrer ou de sortir. Ouais, et bizarrement, quand on va aller là-bas quelque part... Oh. Alors, je vous préviens, je ne suis pas responsable des crises cardiaques occasionnées pendant cette vidéo. Que à ton avis, si t'en dirais? Holy shit! Alors, vous êtes également armé d'une matraque qui ne fait pas énormément de dégâts, mais bon, ça permet d'assommer les ennemis et de les neutraliser discrètement. Oh... J'aime pas cette mission. J'aime franchement pas cette mission. En plus, l'œil il clignote. Non, 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 non. Je veux sortir. Je veux sortir. Bon, ben on va rentrer. Ouh. Alors je vais quand même piquer quelques trucs. Bon, bien évidemment, c'est un épisode hors let's play, donc je ne fais pas autant de fouilles que... Je ne ferai pas autant de fouilles que pendant le let's play. Hop. J'ai juste fouillé quelques trucs. Alors là-dedans, c'est marrant parce qu'il y a un coffre. J'avais trouvé la combinaison au pif, c'est vraiment marrant. Je crois que c'est 7-3-1. On va mettre la minimap. Alors d'ailleurs, on va la regarder cette minimap. Alors, normalement, il y a une cafétéria là quelque part. La cafétéria qui est quand même pas mal flippante. Donc vous voyez les bougies comme ça, par exemple, avec une flèche de feu, on va pouvoir les allumer. Mais je tiens à préciser que je préfère garder mes flèches de feu. Parce que si on arrive à faire tout ce que je veux faire dans cette vidéo, croyez-moi, vous allez voir pourquoi les flèches de feu vont beaucoup servir. On va quand même fouiller quelques trucs. Non, on n'épiera pas, il n'y a rien pour le moment.
Donc on peut crocheter des serrures, bien évidemment. Alors quand c'est dans le blanc, on appuie sur R2 pour placer le crochet. Ah. Oh, et pourquoi les chandeliers ils bougent tout seuls? En plus, ce que je trouve marrant, c'est que dans un sens, il y a un truc qui est bien avec ma qualité d'écran, c'est que ça assombrit un petit peu l'écran. Attendez un coup. J'avais cru voir quelque chose là-haut. Un truc brillé. Ah non, c'est les reflets des tuyaux. Holy shit. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Gareth, qu'est-ce que tu fous là-dedans, mon pote? Gareth, qui est donc bien évidemment notre personnage. Holy shit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment refaire les chapitres. Ah, là, il manque une roue. Mais il y a un objet là. Hop, cadeau. Alors, tous les trucs ainsi, vous allez pouvoir les choper pour lancer des projectiles. Donc, ça, en fait, ça va distraire l'attention des ennemis. Là, il n'y a que dalle. Dommage. Bon, ben, on va pouvoir remonter alors. Le plus stressant, c'est quand on sait qu'on est tout seul là-dedans. Enfin, à un moment, on va avoir des détenus, mais vous êtes tout seul. Vraiment tout seul. Enfin, tout seul, si on compte les petits fantômes qui vont nous attaquer. Enfin, pas vraiment attaquer, mais disons que on va finir très souvent en PLS. Donc, je préviens déjà le public le plus jeune, il y a des jumpscares dans cette vidéo. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. Vous avez déjà bien vu tout à l'heure au début. Et oui, et ça vient d'où ça, si je peux... C'est ça qui est chiant, il y a des bruits qui nous attaquent, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ça qui est stressant. Cette mission, je vous jure, elle va vous mettre en PLS plus d'une fois. Hop, tiens, un cadeau. Et donc, bien évidemment, vous piquez tout ce que vous trouvez, vous allez avoir des... Donc, il faudra, bien évidemment, archiver des trucs et tout ça. Alors, on peut également regarder par les trous de serrure. Bonjour. Bonjour, monsieur. Non. Bonjour. T'as de beaux yeux, tu sais. Je rigole. Il est flippant, le mec. Il est flippant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il est flippant, ce type. Allez hop, on entre. Alors, il y a un truc qui est rigolo. Bon, bien évidemment, on peut regarder à travers les trous comme ça dans les murs. Mais bon, regardez ce bouquin. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien. Ce cadre, il n'y a rien. Et tiens, d'ailleurs, on va aller chercher ce qu'il y a là-bas. Oups. Avant de vous montrer ça, je me mets là en PLS et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu... Non, je rigole, bien sûr. Donc vous avez bien vu que là, il n'y avait que dalle dans le cadre. Eh bien, par exemple, ici, dégage du lit. Qu'est-ce qu'on voit sur le livre? Eh bien, il y a un petit gobelet, les amis. Et là-bas, le cadre, il n'y avait rien. Et pourtant, c'est bizarre. Quand on y regarde de plus près, eh bien, il y a un petit trésor. Donc voilà à quoi sert le rasoir, hein, pour ceux du tournoi des champions qui m'avaient posé des questions sur TIFF. Alors, la suite. Oh, une cage d'ascenseur. Il n'y a rien dedans, dommage. Non, non, non. Alors bien évidemment, je ne ferai pas une fouille aussi large que pendant le let's play. Hop, hop.
Pendant le let's play, je crois que cette mission-là, on va la faire en 1 ou 2 épisodes, le temps de tout fouiller. Ouais, pavillon des femmes. Quand on sait que la porte était ouverte. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Je vais sauvegarder un coup. Alors, quand on rentre dans les armoires, ça permet de sauvegarder également. Comme ça, on est tranquille. Et donc, on peut sortir très vite. Oui. Waouh! Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui vient de se passer, je vous explique. J'espère qu'on le reverra, parce que c'est comme ça, je peux vous le montrer. En fait, à un moment, vous allez voir sur l'écran, il va y avoir une espèce de turbulence. Donc, vraiment comme s'il y avait un flou. C'est pas du tout mon écran. Parce que même si j'ai une qualité d'écran merdique, c'est pas à ce point-là quand même. Et vous allez avoir, comme vous l'avez vu, une espèce de créature qui va vous attaquer, mais invisible. Alors, elle ne vous tue pas. Ça, c'est l'avantage, comme vous l'avez vu. Mais elle est omniprésente et vous fait des dégâts. Donc, vous faites gaffe. Quoi? Caché, dévoilé, caché, dévoilé. C'est pas pour dire les gars, mais là vous me faites stresser. Non, non, non. Mec, tu fais peur. Tu fais très peur. Et arrête de me faire peur aussi, toi, saleté. Oh, en plus il est plus là. Alors, faites gaffe parce qu'avec votre matraque, vous pouvez casser les projectiles que vous pourrez envoyer. Là, regardez la turbulence à l'écran. Normalement, on devrait la voir. Vous voyez l'écran qui fait un petit flou? Eh ben ça, c'est la créature en question. Donc moi, je me tire. Moi, je me casse d'ici. Ouh, alors. Attendez un peu, vous m'expliquez. Vous m'expliquez d'où elle est allumée cette bougie? J'y ai pas touché, vous êtes d'accord avec moi? Je commence vraiment à stresser là. Ah ça, je savais pas ça, la bougie. Ouais, une baballe. Oh, la bouffe. Hop, on va descendre ici. Alors je vous préviens, cet asile est très sombre. Hein. Heureusement, Gareth a une espèce de petite vision nocturne qui permet de voir quand même assez bien. Alors. Qu'est-ce qui lui tient tant à cœur dans un asile? Je sais pas, moi, peut-être le fait qu'il soit très stressant cet asile. Oh, cette créature qui nous court au cul. Alors je sais pas si elle continue à nous courir après, mais bon, franchement, je sais pas vous, mais moi je suis en PLS déjà depuis... Bah, à peu près depuis qu'on a commencé à jouer. Avec la clé anglaise, vous pouvez également dévisser des petits conduits comme ceci. Alors il y aura des petits trucs à faire également avec le coupe-câble.
C'est quoi les machins qui sortent de la bouche d'aération là-bas? C'était des mains? C'était des mains et on entend des pleurs. En fait, je vous avoue, j'ai plus trop envie de regarder par le trou de la serrure. Bonjour. Où est-ce qu'on va là? Ah, shit. Shit, 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 shit. C'est pas par là. Alors, ça mène où ça? Regardez là-bas au fond. Regardez. Bonjour. Oh mon Dieu. Oh putain. Vous étiez pas là vous autres avant. Vous n'étiez pas là du tout. Oh 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 oh. Oh, je suis en PLS les amis, je suis en PLS. Ah ben tiens, voilà du pavot. Alors cette fleur vous permet de recharger votre concentration, donc ceci, hein, qui vous permet de voir bien évidemment les objets avec lesquels vous pouvez interagir, les objets, enfin les surfaces qui font du bruit comme celle-ci, et ça se recharge avec des fleurs de pavot. Hop, un objet. Wow, wow. Je ne veux pas savoir ce qu'il se passe dans cet asile. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vais me tirer d'ici. Vite fait, bien fait. Alors, ça, je vais voir s'il faut activer quelque chose. Ça. Oh! Ne me faites plus jamais ça. Mais plus jamais ça, s'il vous plaît. Alors, comme c'est un hors let's play, bien évidemment, je ferai peut-être de temps en temps une petite ellipse pour qu'on voit un peu plus de la mission. Et je suis en PLS, PLS. On aurait peut-être plus d'informations dans les archives médicales. Trouver les archives de l'asile. Ouais. Facile à dire, c'est moi qui dois tout me taper. C'est moi qui dois tout, mais vraiment tout me taper. Sauvegarder un coup. Hop. Donc alors, la sortie. Ouh. Donc la sortie rapide comme ça vous permet également d'assommer les soldats. Il se passe rien ici. Ah, il y a une madame qui a eu ses règles. Holy shit! Alors moi je vous conseille un petit quelque chose. Il y aura de la brume ce soir. Le vent sera frais ce soir. La mer sera très agitée ce soir. Oui, moi je suis très... il y avait une madame. Moi je suis très agité aussi d'ailleurs. Je commence à stresser. Arrêtez de cligner des yeux. Vous faites peur. Il y a du pavot là d'ailleurs. Vous me faites stresser en beauté. Bon, généralement, quand il n'y a pas crocheté serrure, c'est qu'il n'y a rien derrière. De toute façon, je ferai une fouille complète lors du let's play, bien évidemment. Et qu'est-ce qui va encore nous arriver, les amis? Alors là, je suis dans l'histoire au chapitre 6. Si je dis pas de conneries.
Si on a bien vu, il y avait une femme devant le feu. J'essaie de la voir. Mais donc alors, la concentration vous permet également de repérer les trucs comme ça. Donc les trucs dont vous allez avoir besoin du coupe-câble. Comme par exemple pour ouvrir la porte super stressante qui est à droite. Cette porte. Oui, ça fait peur, hein. Ouh, les vilains, ça fait peur. Holy shit. Ça fait stresser, sa race. Qu'est-ce que je suis en PLS? J'aurais pu les mettre en garde contre toi. Qu'est-ce que t'as fait? Non, tu ne me montres rien du tout, je me casse de là. En plus avec mon ombre qui me fait peur à chaque fois. Bye bye les amis, je me casse. Non, je rigole. Vous pouvez arrêter avec vos bruits stressants, il y en a marre. Il y en a marre les amis, des bruits stressants. Allez, soulève-moi cette poutre. Allez. Allez. Wesh. C'est lourd, hein. Alors je vais voir s'il n'y a rien de l'autre côté là-bas au fond. Si. Hop là. Merci les corbeaux. Et... Olé. Oh, oh, oh. Vous l'avez vu comme moi les amis, juste en face. Ah, il y a un petit objet là-bas au fond. Bouteille, ça on s'en fout. Ah, ce jeu il va vous mettre en PLS, c'est ouf. Hop, un petit miroir, enfin non, plutôt une loupe. Allez hop. Trouvez la salle 3F. Ah ouais, j'ai pas envie d'y aller en fait. Bonjour monsieur, je vais aller par là. Hein. Oh. Ils te font du mal, mais moi je ne t'ai rien fait du tout, donc arrête de me faire peur. J'ai besoin d'alimenter ces pompes. Il doit bien y avoir un générateur dans les garages. Oh. Un générateur, par là, vite. Vite. Et la lumière fut, les amis. Ouh. Alors la concentration vous permet également de repérer les pièges, comme ceci. Donc vous voyez bien, là si je croche la serrure, ça a activé un piège. Donc il faut le couper avec le coupe-câble, au préalable, avant d'activer la serrure. Tic. On crochette le tout. Et on craque. Hop, on va choper le bouquin. On va choper ça. On va choper le tiroir. On va choper tout ça très vite. Comme ça, on peut se casser le plus vite possible. Hop, on crochette ça. Crochette ça. Et on crochette ça.
Bon, alors je vous dis pas que dans tous les tiroirs il y aura quelque chose dedans, hein. Et à chaque fois vous allez avoir également avec la concentration un petit point bleu pour vous montrer qu'un tiroir peut être ouvert. Holy shit. Vous êtes stressant. Stressant, stressant, stressant. Alors moi, ce que je vais faire les amis, c'est que comme c'est un hors let's play, je vais faire une petite ellipse le temps de vous montrer les créatures que l'on a aperçues tout à l'heure. Parce que oui, on va les avoir à affronter et en mode discrétion totale. Donc petite ellipse les amis, à tout de suite. Alors les amis, pour les dernières minutes de cette vidéo. Donc alors ici vous allez entendre de temps en temps. C'est normal. Franchement c'est tout à fait normal. En fait vous allez avoir les créatures qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Fort de pavot. Alors normalement il y en a une ici qui va passer. Hop là. Regardez-moi ça. Oh là là. Alors, ils sont très faibles face à la lumière et au feu. Donc moi, je vous conseille d'utiliser ou bien des flèches de feu, comme je vous avais dit, elles vont beaucoup servir, ou bien évidemment, vos grenades... comment ils appellent ça? Les grenades aveuglantes. Alors, on va peut-être déjà s'en armer d'une. Alors, les voilà, les amis. Regardez-moi cette horreur. Alors franchement, je vous avoue, je ne sais pas encore c'est quoi, le jeu n'a pas encore précisé c'est quoi ces créatures. Parce que bon, après tout, je crois que je ne suis qu'au chapitre 6, si je dis pas de conneries. Mais c'est blanc avec des petites fesses, ça c'est clair. Oh, il y en a un là. Ah oui, d'accord, donc c'est par là. Oui, en fait, je vous explique. Il y a des petites canalisations comme ça dans tous les murs. Eh bien, ces petites saloperies-là, devinez par quoi elles vont passer? Alors, ça, je vous le déconseille. Gardez toujours des safe zones éclairées. Parce que ces saloperies-là, je vous jure, elles vont pas vous lâcher. En plus, comme vous pouvez le voir, elles peuvent passer dans les petites canalisations. Donc, franchement, faites attention. Vous récoltez ce que vous pouvez. Moi, de toute façon, il faudra que je refouille tout une fois pour voir si j'ai rien oublié. Alors, normalement, si vous tuez tous les ennemis d'une zone, normalement, ils ne réapparaîtront pas. La seule différence, c'est que votre feu est une des seules manières de les tuer. Les autres attaques ne fonctionneront pas. J'ai essayé de leur donner des coups de matraque, de leur tirer dessus avec des flèches basiques, ça ne faisait rien. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal visé. Ou alors c'est ma matraque qui fait pas assez de dégâts, mais croyez-moi, ils sont quand même assez robustes. Seul moyen de les avoir, c'est avec la lumière. Déjà, les sources de lumière vont les éloigner, parce qu'ils voient très mal en fait. Si on regarde bien leur physionomie, ils n'ont pas d'yeux. Oh là 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 là. Et en plus, ils sont moches. Alors comme vous voyez, ça va les anéantir le feu. Alors, je vais peut-être déjà prendre une grenade aveuglante. Alors je vais juste essayer un truc. Comme ça, ils ont du mal à me repérer. Raté. Là, au moins, on l'a eu. Alors, faut quand même faire gaffe, franchement, à ne pas se faire repérer, parce que je vous jure, ces bestioles, elles vont pas vous lâcher. Elles sont très, mais vraiment très violentes, et comme je vous dis, vous ne lui faites pas énormément de dégâts, et faites gaffe à tout ça. Franchement, les amis, tout ce qui est surface comme ça, vous évitez.
Oh là 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 là. En dentif, il y a aussi un moyen de faire une espèce de glissade. Hein. Alors, on va utiliser ça. Ah, j'avais pas vu lui. Ouh. Alors, ce que je vous conseille, c'est pendant votre approche de ces créatures, vous mettez des safe zones, hein, comme je vous l'ai dit, des zones éclairées. Le plus possible, n'hésitez pas à en mettre. Mais tuez d'abord ces créatures. Parce que si vous repérez dans la lumière, croyez-moi, ils vont pas vous lâcher. Et c'est assez difficile de leur échapper, je vous le cache pas. Wesh, wesh, wesh. Ouais, joli. Allez, on enchaîne les amis. Bon, on va se mettre quelques safe zones hein, après avoir crocheté ça. Normalement, c'est des flèches de feu qu'il y a dedans. J'en ai économisé une ou deux en balançant la grenade. Alors, il y a un trophée pour si vous ouvrez ce genre de serrure très rapidement. 2 flèches de feu, ça ira. Alors, normalement, il n'y en a plus. À part en bas, mais sinon, ici, il n'y en a plus. Et donc, vous savez qu'ils sont dans les parages parce que vous allez entendre... Comme vous pouvez certainement l'entendre pendant la vidéo. Alors, je préfère aller voir là-bas s'il n'y a rien. Non, mais on va quand même se mettre un... Ils sont où les interrupteurs ici? Ici, là-bas. Ah, franchement, faites gaffe parce que tous ces bruits-là, ça peut les faire se jeter sur vous. Et franchement, je vous le cache pas, ils sont vraiment robustes. Et chiants. Et horribles. Holy shit. Alors faites gaffe parce qu'ici, il va y en avoir. Hein. Sauf si j'arrive à les zigouiller avant, mais ça m'étonnerait. Ah oui, et faites gaffe parce qu'ils éteignent les lumières. Donc, c'est pas pour dire, mais si vous avez franchement l'occasion de les descendre de très vite... Non. Grenade. Oh tiens, toi aussi, cadeau. Oui les amis, on a réussi. Hop, on recharge notre concentration. Ça a regardé dans la direction des vagues. C'est pas qu'ils puissent voir. Non, ils ne peuvent pas voir, mais ils peuvent entendre. C'est marrant, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de Kingdom Hearts d'hier, on dirait trop les primates patrouilleurs avec leurs petits yeux brillants. Là. Ouh. Bon. Ah oui, ici, un bon jumpscare. Oh, wow, 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 wow. Foutez le camp, foutez le camp, foutez le camp, foutez le camp. Allez, 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 allez. Oh. Ouh. Eh bien les amis, personnellement, je vous jure, ce jeu, il est flippant dans cette partie-là. Bon, nous, par contre, bon, faudra que j'aille me rechercher des ustensiles.
Mais nous, par contre, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo, les amis. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait plaisir. À la partager, partagez ma chaîne, abonnez-vous, ça aussi, ça me fait super plaisir. Je suis content parce qu'on est quand même revenu à plus de 100 abonnés, malgré les petits casseurs de chaîne qui sont venus 2 fois. Franchement, merci à tous ceux qui me soutiennent, ça me fait super plaisir. Alors, Tiff, franchement, je vous avoue, il y a un truc que j'hésite à faire le let's play, c'est que sur le boîtier, il y a un symbole sexe et drogue. Donc, c'est vraiment un des faits qui me fait hésiter à faire le let's play. Bon, je vous avoue, drogue, c'est parce que, bon, vous avez bien vu, il faut recharger avec du pavot, donc les fleurs que vous avez vues. Et au niveau de ce qu'on peut appeler le jeu de boules, bon, il y a une mission dans un bordel. Je vous avoue, le seul truc qu'on voit, c'est les lolos. Personnellement, on voit rien, mais vraiment rien, à part une fois, il est assis sur une chaise et il demande à une catin, voilà, de lui foutre des baffes. C'est tout. Mais bon, c'est quand même un petit détail qui me fait hésiter à faire le let's play. Bon, ici, il n'y a rien, hein, vous avez bien vu, c'est totalement de l'horreur. Mais bon, façon, si jamais, pendant que je fais le jeu, parce que j'ai encore à finir, si jamais je vois qu'il y a un truc comme ça, mais qui est vraiment trop voyant, ça, je vous le passerai en ellipse. Et donc, dites-moi si vous voulez que je fasse le let's play de ce jeu, parce que bon, moi franchement, c'est un jeu qui est super. Ça a l'air de rien comme ça, oui, aller voler dans des endroits abandonnés, tout ça, patati, patata, mais franchement, je vous jure, ce jeu, il est franchement génial. En plus, il est fait par Square Enix. Final Fantasy, Kingdom Hearts, tout ça, les vrais connaîtront. Pardon, excusez-moi. Donc en tout cas les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura pas fait trop flipper, parce que moi j'étais en PLS la première fois que j'ai fait cette mission. Xylo également, donc Pierre Zilka, je le rappelle. Franchement, cette mission, elle a du chien, il n'y a pas à dire. Et bien évidemment, dans le let's play, si je le fais, elle sera entière, en plus des autres missions. Bon, je préférais vous prévenir sur les symboles qu'il y a à l'arrière du boîtier, hein, à savoir ceux-ci. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de celui-là, jusqu'à présent, j'ai rien vu. Donc, je préférais quand même faire une petite parenthèse pour vous expliquer un peu ce qui risquerait de se passer ou non. Parce que moi, je vous dis, j'ai pas vu de boule pour l'instant. Donc, en tout cas, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kevin Unversed. À bientôt, les amis. Ciao.